Mes chères fidèles petites brebis, bonjour. Nous voilà de retour, moi, pape 40 de l'Église de la Très Sainte Consommation et le cardinal Triple A, car nous avons appris que le monde entier était touché par un gros virus qui a grippé toute l'économie mondiale et tué au passage quelques centaines de milliers de consommateurs. Nous sommes bien entendu meurtris par cette nouvelle et adressons nos plus sincères condoléances à toutes ces entreprises touchées par la crise et à leurs proches, les actionnaires. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes confinés nous-mêmes dans des conditions plus que précaires à Dubaï. Alors, heureusement, comme le roi de Thaïlande, nous avons quand même réussi à nous faire livrer en express une centaine d'agents de réconfort, hein. Le ravitaillement n'a pas été évident et ces jeunes femmes méritent vraiment leur qualification d'aide-soignante. Un mérite qu'on ne peut certainement pas attribuer à cette ribambelle de feignasses qui ont largement profité du confinement pour se la couler douce. Car oui, aujourd'hui, en ce 1er mai, nous souhaitons célébrer la valeur travail et faire la fête aux travailleurs. Alors, les feignasses confinés, on a bien profité du chômage partiel et des 2 mois de vacances aux frais de la princesse, mais maintenant la fête est finie. Va falloir déconfiner sévère et mettre les bouchées doubles dès le 11 mai, compris? Dénonçons sans complaisance ces déserteurs de la guerre économique, à commencer par ces cueilleurs de fraises, aussi appelés profs, mais ce n'est pas vraiment une surprise de leur part, ou encore ces fonctionnaires, ces intermittents du spectacle, ces chômeurs et j'en passe. Bref, des inutiles, des parasites, contrairement à ces héros nationaux que sont le personnel hospitalier, les caissières, les éboueurs, les agriculteurs et autres gueux que nous avons toujours hardiment défendus au cours de ces dernières décennies. Et comme le dit Saint DSK, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et cette crise peut nous offrir à nous les riches de formidables opportunités. Tout d'abord, toujours pas de rétablissement de l'ISF en vue. Au contraire, notre cher Darmanin lance un appel aux dons à la solidarité nationale, c'est-à-dire aux petits moutons que vous êtes. Qu'il est bon de rire. Dans la même veine, les prêts nationaux de relance vont être autorisés aux entreprises qui déclarent leurs impôts dans les paradis fiscaux. Elle est pas belle la vie? Cette grippette nous a permis également d'amorcer le virage vers l'abolition des 35 heures et le rétablissement enfin de la semaine de 70 heures. Allez Il là, était temps. chat! Il était temps. Des milliards vont être redistribués à Air France, la FNAC et autres multinationales pour sauver nos actions, notre industrie. Le droit de retrait a été appliqué comme il se doit par les entreprises vertueuses, à tel point que les employés concernés ont accepté de leur plein gré de continuer à travailler. La police, d'après ce test grandeur nature, est plus que jamais encore à nos ordres et a offert plus de contraventions qu'on a offert de masques à à nos consommateurs. Et enfin, le fichage généralisé de la populace est en bonne voie grâce à l'ADS technologie. La 5G arrive plus vite que les masques. C'est le bonhomme, non? Bref, remercions chaleureusement toutes ces personnes qui, au péril de leur vie et grâce à leur talent et leurs compétences remarquables, ont su faire garder le cap à la Startup Nation. Ils méritent d'ores et déjà d'être nommés pour la prochaine cérémonie des Doigts d'Or. Nous pensons bien évidemment à Sibeth Ndiaye, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, Édouard Philippe. Emmanuel Macron, bien évidemment, sans oublier nos valeureux Pascal Praud et Christophe Barbier. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et vous ne vous y êtes d'ailleurs pas trompé puisque vous étiez nombreux chaque soir à les applaudir à 20 h à vos balcons. Merci la France. De même, aujourd'hui, vous êtes invités à applaudir de chez vous et non pas en manif les véritables travailleurs qui font tourner l'économie. Et c'est pourquoi, en ce 1er mai, nous invitons chaque Français patriote du capitalisme et de la liberté à mettre à sa fenêtre une des banderoles de soutien aux véritables héros de ce confinement. Nous lançons à cette occasion un concours et la plus belle banderole capitaliste recevra un véritable doigt d'or. Et oui, célébrons le travail aujourd'hui car nous allons reprendre l'activité dès le 11 mai
pour éviter à tout prix la décroissance et donc l'effondrement. Nous n'allons pas stopper l'économie plus longtemps, tout ça pour empêcher des vieux de mourir, des vieux qui de toute façon vont y passer, qu'on se le dise, on ne fera pas de profit sans casser des vieux. Et c'est pourquoi nous avons décidé, au nom de l'effort national, de supprimer ce jour férié et de distribuer à chaque travailleur non pas quelques brins de muguet, mais un véritable bouquet de roses. Allez, au boulot les Français! Au boulot les feignasses! Vive le capitalisme, vive le productivisme, vive la guerre économique. Travaille, obéit, consomme et meurt. Allez, Allez, lâche! lâcha! Et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. On masque notre fortune dans les paradis fiscaux. De la solidarité, on se lave les mains. Et surtout, très important, pour garder une bonne distanciation des inégalités sociales, le geste barrière par excellence, le doigt du capital.